Bonjour la team, donc malgré mon coup en vrac, je vais essayer de vous faire en fait le tuto que je vais vous faire depuis hier. Donc on va faire une carte cerf-volant. Alors, donc, pour faire au plus simple, je vais utiliser en fait un carré de craft comme ça. Vous savez, des bases de cartes de chez Action. Alors, est-ce qu'on le prend en blanc ou en craft? J'avais envie de le faire en craft. Sinon, prenez ça. Après, pourquoi? Parce que comme ça, pour vous expliquer, ça va être plus simple. Sinon, donc vous prenez comme d'habitude des papiers de cardstock et vous découpez en fait un carré. Voilà. Donc là, c'est les cartes qui font 15-15, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, mon carré va faire, voilà, c'est à peu près 15-15, pas tout à fait 15 sur 15. Donc là, j'ai déjà découpé en fait un carré. Donc vous avez juste en fait à prendre la bande du milieu, vous découpez et voilà. Alors, ce qu'on va faire, vous allez voir, ça va être très simple. J'ai envie d'utiliser ce que m'a envoyé la dernière fois, des beaux papiers comme ça. Donc, pour faire ma carte, donc je vais prendre celui-ci. Ils sont vraiment trop beaux tes papiers, vraiment hein, j'adore. Et je vais prendre, non, je vais rester dans les tons de rose. Je voulais le faire dans les tons de rose au départ, donc je vais faire celui-là et celui-là. Donc comme d'habitude, hein, c'est pas préparé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un des papiers. On va venir le coller tout simplement sur notre base de cartes, comme ça. Donc moi, je fais comme ça. Parce que la dernière fois, j'ai fait autrement. Et du coup, ça n'a pas... J'ai eu du mal après. Donc là, je vais partir comme ça, vous allez voir après. Donc comme ça, l'intérieur de notre carte sera déjà décoré. Après, en sachant que pour écrire votre mot à l'intérieur, enfin, vous verrez après. Je ne vais pas m'avancer sur les choses. Donc là, je mets du scotch double face en espérant que ça tienne bien. J'aurais pu utiliser de la colle vu que les papiers sont assez épais. Donc moi j'utilise un fond en cardstock. Après vous pouvez directement le faire en papier, sinon vous n'êtes pas, je pense qu'on n'est pas obligé de le faire là-dessus. Après on peut le faire aussi avec un autre papier. Alors donc je viens me coller sur mon fond de carte, mais là mes feuilles sont plus grandes, donc il va falloir que je redécoupe en fait sur les côtés. Alors la dernière fois il y en a un qui m'a dit en commentaire, enfin une qui m'a dit en commentaire, oh, ton ciseau, ouais, mon ciseau il est mort en fait, il est plein de colle, enfin de colle quand je découpe mon, quand je découpe en fait les, vous savez les rouleaux de mousse 3D là, les épais, mais en fait j'ai tué mon ciseau. Et le petit, je sais pas où j'ai mis, ah mais si il est là, vous voyez, je vous en parle, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Il est là, n'importe quoi. Mais lui aussi de toute façon il a mangé cher. Bon bref, vous n'êtes pas là pour que je vous parle de mes ciseaux. Alors là on a notre carte. Ce qu'on va faire, excusez-moi, on va venir plier en diagonale comme ça. Ok, on va venir faire un triangle en fait. Donc là au pire vous venez de vous aider d'un plioir. Donc oui, là ma base de carte est très épaisse vu que je l'ai pris en craft, donc du coup elle est
très épaisse, donc venez vous aider d'un plioir, comme ça ce sera plus pratique. Donc vous voyez, on a un marquage au milieu, comme ceci. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir rabattre un côté là et un autre côté là. On va venir s'aligner en fait au niveau du trait qu'on a au milieu. Alors, vous venez vous aligner au plus droit que vous pouvez. Hein. Faut vraiment que... Voilà. Et pareil de l'autre côté. Vous venez vous aligner en fait au bord... Voilà, et avec votre plioir. Alors si vous n'avez pas de plioir, prenez un ciseau ou vous prenez votre scalpel et vous prenez le dos du scalpel et comme ça, hein, vous faites. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir un plioir. Et voilà notre cerf-volant. Donc maintenant le but ça va être de l'habiller bien sûr au niveau d'ici, au niveau de derrière. Voilà. Donc le papier que j'ai pris est peut-être un peu trop épais pour le bas, mais bon. Donc là en fait pour faire les côtés je vais prendre celui-ci. Et après derrière on peut le laisser couleur craft aussi, il n'y a pas de souci. Donc je vais venir coller. Je pense que ça je vais le faire à la colle, ce sera plus simple. Donc je vais venir coller sur mon devant de cerf-volant ici et ici, donc du papier pour décorer aussi. Voilà. Alors ça peut être sympa pour une carte enfant ou anniversaire ou voilà. Moi j'ai voulu la faire en couleur rose, mais ça peut être sympa après pour des occasions. Je trouve ça original. Après, chacun. Donc là, comme d'hab, je colle. Et je vais venir découper sur le côté, comme je fais d'habitude. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, après, je sais pas si derrière, je vais pas le laisser neutre comme ça, je sais pas. Tac. Donc, je vais venir mettre de la colle. Donc là, je le fais à la colle parce que vous savez qu'avec la colle, on peut rebouger un peu si jamais... si jamais on n'est pas droit. Et voilà, hop, je viens découper sur le côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un cerf-volant. Je sais pas si vous voyez bien. Et là après on pourra écrire notre mot. Ou, voilà. Donc ce qu'on va faire en bas, on va y faire un trou. Voilà. Je vais venir y mettre un œillet. Hop, si j'y arrive. Alors, je vais venir mettre. Je vais venir mettre un œillet blanc, ça ira mieux avec le rose.
Donc je mets un œillet pour que ça tienne bien au niveau de ma page et que ça soit pas que ça abîme pas le papier quand j'aurai mis le... Alors je me suis foirée. Alors je sais jamais dans quel sens il faut la prendre. Voilà. Eh bien, c'est laborieux. Donc voilà, j'ai posé mon œillet. Je vais ranger ma boîte. Tac. Voilà, vous voyez, j'ai rangé l'œillet. Là, je vais prendre une ficelle. Donc, je vais rester dans le blanc, je pense. Donc, ça va faire la ficelle du cerf-volant. Donc, je ne vais pas couper non plus une longueur, voilà, une longueur de fou. Tac. Donc, je vais venir accrocher la ficelle. Vous voyez, ça fait la ficelle en fait du cerf-volant comme ça. Donc après, il va falloir y mettre des petits nœuds. Soit on y accroche des petits nœuds ou soit on le laisse comme ça. Voilà, après on fait comme on veut au niveau de... Parce que généralement en fait les cerfs-volants ils ont des petits soit des petits nœuds, soit donc là j'ancre un petit peu les bords. Voilà. Je vais ancrer les bords juste le haut de la partie en fait qui se voit. Voilà. Voilà ce que ça donne en fait au niveau de la carte. Donc là on a le petit, la petite ficelle qui pend comme ça. Après, est-ce que si on met des petits washi collés, est-ce que ça irait? Alors attendez, est-ce que j'ai du washi rose? Est-ce que si on faisait... Alors là, je teste quelque chose. Hein. Donc je vais mettre un morceau de washi comme ça. Sur mon ruban que je vais plier en deux. On va voir ce que ça peut donner. Si je le collais droit, ça serait mieux. Pas évident. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. C'est pour faire en fait... Alors, je n'avais pas sorti mon petit ciseau tout à l'heure. J'ai déjà paumé quoi.
Voilà, moi je vais mettre en fait des petits morceaux de washi comme ça, mais comme je vous dis, vous pouvez mettre des petits nœuds, aussi le long de la ficelle. Après, je sais que les cerfs-volants, il existe plein de choses qu'on peut mettre en fait au niveau des cerfs-volants en bas. Et vous voyez que c'est une carte qui est assez simple à faire, qui est originale, ça fait c'est sympa, ça change. Enfin, moi je trouve que ça change. Après, comme j'ai dit, chacun ses goûts. Hop. Vous voyez, ça fait des petites, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, des petites ficelles en fait. Voilà. Donc après, ici, ben, on peut après mettre des petites choses, des petits mots, des petits. Après, c'est ben voilà, on décore comme on veut, comme on souhaite. Alors moi hier, j'avais fait un test de cette couleur là, vintage aussi. Vous voyez, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Par rapport à mon ordi, je vois pas grand chose, alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc j'avais fait cette couleur là. Et là aujourd'hui on vient de la faire un peu dans les tons vintage mais rose. Et avec le petit fil qui pend comme ça. Voilà. Donc voilà mon petit tuto d'aujourd'hui, donc vraiment très rapide, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je voulais vous montrer en fait cette petite carte cerf-volant que moi je trouvais sympathique, et avec le printemps qui va pas tarder à arriver, voilà, je pense que ça peut être une petite idée de carte assez sympathique. Voilà, sur ce la team, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard, salut.